Crack Bitume mettons, 7 ans. On a commencé à développer là, le concept des bacs à réservoir d'eau. Un bac à réservoir d'eau, bien, c'est tout simplement un bac qui est fabriqué de deux contenants à double fond avec ce qu'on appelle, nous, une mèche, un pot de yogourt qui est inséré entre les deux et qui sert pour prendre l'eau du bac extérieur jusqu'au bac intérieur où est placée la plante. L'avantage de ça, c'est que plutôt que de venir arroser notre tomate, mettons 3 fois par jour, quand il fait très chaud au mois de juillet, eh bien, on peut se permettre de le faire, de venir arroser à tous les 2 jours. Ce qui est quand même une économie de temps et d'énergie. On aime bien faire nos aménagements avec des matériaux recyclés. On fonctionne aussi avec la fameuse mèche. On a une mèche dans le fond finalement qui prend l'eau du premier bac extérieur et qui l'amène à la plante. Ça fonctionne par le principe de capillarité. Donc la capillarité, on pourrait dire très simplement que c'est en fonction de la porosité d'un matériel et qui se remplit d'eau au fur et à mesure que l'eau monte, eh bien, la capillarité s'établit. Et puis c'est la plante là, qui assèche son terreau à l'intérieur, qui fait que la mèche ici, qui est pleine de terreau aussi, finalement, ça sèche elle aussi. On l'appelle mèche parce que c'est un peu l'analogie qu'il y a avec une lampe à pétrole. Évidemment, le réservoir de la lampe à pétrole, c'est l'eau dans ce cas-ci. C'est le réservoir extérieur. Et puis ça, la mèche ici, ben, c'est ce qui amène le pétrole ou l'eau à la flamme ou la plante. Donc, c'est la plante qui boit et qui fait tout le travail. On aime bien ça, nous autres, parce que quand c'est la plante qui travaille, nous autres, on a moins besoin de travailler. On est dans un pic de croissance où tout le monde aimerait avoir son jardin à la maison. Évidemment, ne peuvent pas l'avoir parce qu'il n'y a pas d'espace. La Ville de Québec ne développe pas de jardin communautaire ou collectif. Donc, tout le monde veut être inscrit dans un jardin, mais les places sont très, très limitées. Donc, ce qui fait qu'on peut attendre plusieurs années avant d'avoir un espace à cultiver. D'où l'intérêt de cultiver sur son balcon si on n'a pas de cour ou d'espace en terre là, pour pouvoir cultiver. Évidemment, on peut cultiver sur un toit, on peut cultiver sur notre balcon, dans la cour, sur l'asphalte. Nos bacs sont le meilleur moyen, je pense, ou un des bons moyens qu'on peut avoir pour cultiver même sur une terre finalement qui est contaminée. Donc, il n'y a pas de contact entre le terrain en tant que tel et la plante. Donc, il n'y a pas tellement de problème de ce côté-là. Même si notre terrain est contaminé, on peut cultiver à Québec. Au départ, eh bien, on a besoin de 2 chaudières. Évidemment, plus elles sont semblables, mieux c'est. Vous allez avoir moins de problèmes de calculer la hauteur du pot du réservoir d'eau dans le fond. Ça vous prend aussi un tuyau pour faire le remplissage. Donc, c'est à peu près, je vous dirais, un petit peu... Celui-là, il est un peu grand. Il faudrait qu'il soit à peu près au même niveau que la bordure supérieure de vos chaudières. Ça vous prend une scie à main pour pouvoir couper justement vos longueurs de tuyaux. Un couteau rétractable avec une bonne lame, un crayon feutre, une scie cloche pour faire le trou de notre tuyau. Donc, ça vous prend une scie cloche qui a exactement le même diamètre que votre tuyau. Ça vous prend aussi une perceuse et une mèche d'environ 6 mm, mettons de 5 à 7 mm, c'est pas très grave. Et à Crack Bitume, ben, on s'est inventé un petit outil spécial pour faire les trous pour les pots de yogourt. On l'appelle le compas découpeur. C'est tout simplement comme un compas, il y a une pointe qu'on pique en plein centre. Et puis, on a une pointe à tracer ici qui nous sert à découper. Pour la hauteur de notre réservoir,
c'est la hauteur entre les deux ailettes et la bordure extérieure en haut. Donc, on fait une petite mesure comme ça et on s'aperçoit qu'on a exactement la bonne grandeur. La capillarité fonctionne bien jusqu'à 15 cm de hauteur. Après ça, la plante a de la difficulté à pomper son eau. Donc, on considère que à environ 6 pouces ou 15 cm, c'est-à-dire cette hauteur-là environ. Après ça, il faut prendre une autre méthode pour faire l'arrosage. Ça ne marchera pas avec ça. On commence par percer un petit trou au centre. Voilà. Et on commence à se servir tout de suite de notre bac à découper, notre compas à découper, pardon. Alors, il faut bien enfoncer notre pointe, évidemment, pour avoir le maximum de solidité et de précision en même temps. Alors, et je vais demander maintenant à quelqu'un de venir me donner un petit coup de main pour tenir le fameux réservoir. Voilà. Merci Virginie. De rien. Alors, il faut y aller très, très régulièrement. Alors, le premier petit trou, évidemment, on le recycle lui aussi. Alors, dans ce cas-ci, moi, je viens de m'apercevoir que mon trou était vraiment trop petit. Donc, c'est du travail, on s'amuse. Donc, vous voyez que maintenant, il est exactement au bon endroit. Donc, ce qu'on fait ici,